Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. L'actualité ce soir, c'est surtout le point de presse du PDG qui se satisfait des activités du président de la République et bien d'autres relatives au parti tout en omettant d'évoquer la crise dans l'éducation. Toute chose qui paralyse pourtant un des grands projets du chef de l'État, à savoir la formation pour tous. C'est dans un instant avec Patrick Charfery. Nous parlons encore ce soir de la rentrée des classes qui se trouve dans la confusion. Elle n'a pas été effective dans la quasi-totalité des établissements de la place entre vérification des listes et orientation. Les élèves et enseignants n'ont pas retrouvé le chemin des classes le lundi 29 septembre dernier, comme prévu par le nouveau calendrier académique 2014-2015. Constat avec Kenny Ngouri. Attroupement et vérification des noms sur les listes. Voilà le spectacle que nous offre la rentrée des classes dans les établissements où nous sommes passés pour faire le constat de la reprise des cours. Ils n'ont pas repris et les élèves n'ont pas encore regagné les salles de classe lundi matin pour un problème d'affichage de listes et d'orientation. Normalement, les élèves en venant au lycée devraient se référer aux listes qui étaient censées être là. Mais le fait qu'il n'y a pas de liste, ce qui fait que les élèves tournent et puis repartent. Il n'y a que les listes de 6e à seconde. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. On veut bien reprendre plus tôt et dans de bonnes conditions parce qu'on a annoncé la rentrée scolaire. Apparemment, même la rentrée scolaire, même pour les élèves même qui viennent, ils sont en survêt. Ils n'ont pas la tenue du lycée. Pour les professeurs aussi, c'est pas ça, ils ne sont pas dans les salles de classe. Et nous-mêmes, d'abord, pour nous orienter dans les salles de classe, on n'a pas les listes. Du côté des enseignants, l'absence des élèves dans les salles ne permet pas de démarrer les cours ce jour. C'est pas encore ça, elle est encore timide. On espère que d'ici mercredi, les cours reprennent effectivement. On ne peut pas être en classe ce matin puisque les élèves eux-mêmes ne sont pas en classe. Les parents sont en train d'essayer de voir si les enfants sont effectivement dans les établissements où on les a affectés. Donc les enseignants eux-mêmes ne peuvent pas se retrouver en salle de classe si les élèves eux-mêmes n'y sont pas. Même cause, même effet, les années passent et se ressemblent dans le milieu de l'éducation au Gabon. Apprenants, enseignants et administratifs confondent toujours rentrée des classes et rentrée administrative. Les élèves du lycée Diba de Libreville continuent de subir le malaise que leur procure l'épineux problème de la route qui mène vers leur établissement. Là-bas, la boue, les poussières, les collines et les inondations seront une fois de plus en cette rentrée scolaire la grosse difficulté de ces apprenants. On retrouve Edgar Kaba, Martial Tsonga et Refu Itsoga. Voici cette route qui mène vers le lycée de Diba. Une voie problématique que sont obligés de parcourir 9 mois durant les élèves de ce lycée. Bien portant ou pas, tout le monde en pâtit à ce qu'il semble. Je suis à Diba depuis 5 ou 6 ans. Mais depuis que je suis arrivé ici, je remarque que la route ne change pas. Ils viennent chaque année, ils mettent de la terre. Ils pensent que c'est la terre qui va ranger quelque chose ici. Chaque année, c'est la merde. On souffre. Les bus nous déposent là, on doit descendre, on salit nos chaussures, on ne sait pas comment on va faire. La voiture nous laisse là un peu de là au carrefour. Et vous êtes obligé de marcher jusqu'au lycée. Donc quand vous venez avec une chaussure, surtout si elle est blanche vraiment, vous avez l'impression que vous sortez d'une plantation. Pourtant, des travaux de réfection de cette route en piteux état semblaient avoir démarré, puis soudainement interrompus. Une situation que des riverains du quartier Diba dénoncent. On est inondé ici. Donc, non, ils nous ont dit qu'ils n'ont pas reçu mandat pour ça. Ils sont venus se mettre le goudron et pour la buse, ils ne peuvent pas faire ces travaux-là. Quand les voitures descendent, la boue, quand ils passent, ils nous versent cette boue-là et c'est pas du tout gentil. Et les chaussures, c'est d'école. Nous prions notre Père Ali pour qu'il nous aide. Comment fustiger les résultats scolaires de nos enfants si certaines routes qui mènent vers les différents établissements de Libreville n'ont jusqu'à ce jour subi aucun aménagement? Toujours dans le même registre, la vente de tenues scolaires, un marché florissant pour les responsables d'établissements. Au Gabon, rentrée scolaire rime aussi avec vente et achat de tenues scolaires, mais le marché reste circonscrit à une catégorie sélectionnée par les chefs d'établissement qui disent appliquer dans un premier temps la mesure de l'éducation nationale. Nous retrouvons Kenny Ngouri, Martial Tsonga et Justin Bitégué. Rentrée des classes rime aussi avec vente et achat de tenues scolaires. Les années précédentes, plus aucun vendeur à la sauvette n'était autorisé à le faire aux abords des établissements, sauf s'il avait reçu au préalable une permission du premier responsable de celui-ci.
La situation n'a semble-t-il pas évolué, mais pire encore, s'est transformée en un marché obscur entre certains responsables d'établissements et revendeurs. Toute chose qui fâche certains. Nous faisons dans le tennis scolaire depuis plus de 5 ans. Nous sommes en train de subir quelque chose qui ne nous arrange pas. Présentement, où nous parlons, il y a des responsables d'établissements qui font vendre des tenues dans l'enceinte de l'établissement. En attendant, la décision gouvernementale a voulu que nous vendons les tenues aux parents et aux élèves. Nous qui payons des impôts sérieux à l'État gabonais, ça nous empêche de couler nos produits. Surtout que les tenues que vous voyez, cette chemise vient de la Thaïlande, de Bangkok. Ce tissu vient de la Chine. J'y vais. Je prends l'argent à la banque pour acheter. Mais il y a des responsables de certains établissements qui prennent encore des gens pour vendre les tenues dans les établissements. Or, par le passé, nous étions leurs grossistes. J'ai dit certains établissements, je ne les cite pas, mais si on m'interpelle, je peux savoir quoi dire. La situation est d'autant plus complexe vu que les chefs d'établissement réclament au dire de certains vendeurs de tenues une somme en guise de taxes et accords. Voilà une situation qui mérite toute l'attention des pouvoirs publics. Politique à présent, le secrétaire exécutif du Parti démocratique gabonais a tenu un point de presse ce matin à son siège de l'UI à Libreville. Il a été question pour le secrétaire du parti au pouvoir d'évoquer les activités du président Ali Bongo Ondimba et bien d'autres relatifs au parti. Le point avec nos reporters Justin Biteye et Martial Sanga. Le secrétaire exécutif du Parti démocratique gabonais note avec satisfaction la dynamique enregistrée depuis la reprise des activités du parti avec la concertation entre le camarade secrétaire général et les responsables politiques de chaque province à qui le parti a confié des missions stratégiques à l'effet de stimuler opportunément les activités à la base. S'agissant des activités de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, UJPDG, le secrétariat exécutif annonce l'organisation de la 2e édition des universités de l'UJPDG à Port-Gentil du 10 au 12 octobre 2014 sous le thème « Vaincre le chômage des jeunes par la responsabilité et l'autonomie ». S'agissant des activités du distingué camarade président du parti, président de la République, chef de l'État, le secrétariat exécutif tient à lui rendre un vibrant hommage suite à sa contribution à la 69e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York, notamment sur les problèmes liés à l'environnement et à l'épidémie Ebola. Par ailleurs, en matière de la lutte contre l'épidémie Ebola, le président de la République, chef de l'État, a proposé de mettre à la disposition de la communauté internationale le Centre international de recherche médicale de Franceville, CIRMF, dont l'expertise sur les maladies virales émergentes et tropicales est avérée. Nous restons au siège du PDG pour parler de ce qui a laissé certains journalistes médusés du fait que le secrétaire national de ce parti n'a pas évoqué le front social avec notamment la grève des enseignants qui a été déclenchée hier et qui annonce à nouveau une perturbation dans l'année scolaire. Patrick Charfery. Le PDG, Parti démocratique gabonais, a tenu comme précédemment annoncé un point de presse à son siège de l'UI. Il est question désormais pour le parti de Faustin Boukoubi d'évoquer les sujets de l'heure et de faire le point des activités du parti. Au cours de ce point de presse qui s'est tenu ce jour, le PDG était attendu pour se prononcer sur l'ébullition du Front social actuellement. La rentrée scolaire prévue pour le lundi a été l'occasion pour la CONACYSET d'entrer en grève et sur ce point, le parti au pouvoir est resté muet. Plus tôt la semaine dernière, c'était le Sénat qui avait déposé un préavis de grève sur la table du gouvernement. Là encore, le parti au pouvoir ne s'est pas du tout prononcé. Le manque de taxis à Libreville, consécutif au mouvement d'humeur du syndicat des transporteurs à cause du conflit de territorialité entre les mairies d'Ovendo et de Libreville, pourtant dirigées par deux PDGistes, n'a pas également ému le secrétariat de ce parti. Et que dire du service minimum qui n'a que trop duré dans les hôpitaux ou encore le versement de la PIP prévu pour la fin du mois de septembre et qui n'a pas été effectif. Un ensemble de mouvements d'humeur qui pénalisent les populations et qui devrait attirer l'attention du PDG qui, au cours de son point de presse, a plutôt fait dans l'autosatisfaction et en se félicitant des activités du chef de l'État. Le PDG, en tant que parti au pouvoir, gagnerait à se prononcer ne fût-ce que sur l'actualité du moment, car les attentes des populations sont énormes. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.